Les bateaux, c'est la base de la piraterie. Il en existe un nombre incalculable, d'autant plus après le discours de Goldie Roger qui bouleversa le monde entier. Certains d'entre eux cachent un grand secret et encore aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse, ou très peu d'éléments. Commençons sans plus tarder du plus flagrant au plus discret. Dans le monde de One Piece, il existe 3 armes antiques, Poséidon, Uranus et Pluton. Vous l'aurez compris, commençons par le plus évident, Pluton. Un secret qui remonte à presque 1000 chapitres lorsque Crocodile demandait son emplacement à Cobra. On dit qu'en un seul coup, il peut faire disparaître une île entière. Pluton est le plus redoutable navire du monde. Plus encore, selon Tom, il s'agit du plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale. Si cette arme voit le jour, ça serait la fin du monde. Et c'est le créateur de l'Euro Jackson qui parle, le bateau de Goldie Roger, ou devrais-je dire le roi des pirates, ayant fait le tour du monde. De quoi donner du poids à ce titre légendaire qu'a Pluton, n'est-ce pas? Par le passé, Franky a brûlé les plans de Pluton. Son mentor le disait, si cette arme voit le jour, ça serait la fin du monde. Bien que le jeune Franky voulait construire ce géant des mers, il comprend plus tard le poids des paroles de Tom. En faisant ça, il assure que les plans de Pluton n'arrivent jamais entre de mauvaises mains. Il ne souhaite pas répéter son erreur du passé, souvenez-vous de cette tragédie. Les Battle Franky, une flotte de navires de guerre créée par Franky, tombée entre de mauvaises mains, celle du gouvernement mondial. Ces plans faisaient de Pluton une arme antique capable d'être reproduite. Mais qu'en est-il du modèle original? Quand Robin lisait le poneglyphe d'Alabasta, elle avait assuré à Crocodile qu'il contenait uniquement l'histoire du pays. Évidemment, la vérité est tout autre et c'est ce qu'on apprend davantage au chapitre 1053. Grâce à Robin, Sukiyaki et bien sûr le poneglyphe d'Alabasta, on connaît l'emplacement de Pluton, Wano Kuni, le pays des samouraïs. Le gouvernement mondial, un révolutionnaire ou un pirate, peu importe qui déterrera cette créature des enfers, elle cache un grand secret. On découvrira son design, sa puissance et ce qui fait d'elle une arme antique. Il peut être gigantesque, dépasser n'importe quel bateau de One Piece. Il peut être équipé d'un énorme canon, ce qui lui permettrait de rayer n'importe quelle île de la carte. Il peut être capable de naviguer sous l'eau, ce pourquoi il n'était pas visible à la surface de Wano Kuni, ou plutôt bien caché, et comme le confirme Sukiyaki. Il peut être capable de voler, ça n'aurait rien d'étonnant pour une arme antique. Bref, je suis impatient de le découvrir. Et surtout, on en apprendrait plus sur le siècle oublié et l'ancien royaume. Je devais parler de Pluton, mais sachez que ce n'est pas du tout ce pourquoi je voulais faire cette vidéo. En fait, je me suis rendu compte que nombreux sont les bateaux qui cachent un grand secret. Alors continuons. Comme dit précédemment, l'Euro Jackson est le bateau du roi des pirates, Goldie Roger. Cette création de Tom est le seul bateau ayant fait le tour du globe, l'Aftal compris. Tout comme le Thousand Sunny, il est fabriqué à partir du bois d'Adam, le bois le plus résistant, rare et cher au monde, rien que ça. Mais ce n'est pas le sujet. On pourrait parler des légendes qu'il a transportées comme Roger, Rayleigh ou encore Oden, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est le secret qu'il cache et donc ce qu'il abrite. Un œuf géant blanc à pois rouge. C'est ce qu'on découvre lors du flashback des aventures de Goldie Roger et son équipage. Et ce qui m'achève, c'est que j'en sais rien et tu en sais rien. On est dans le même bateau. C'est le cas de le dire. Pourquoi le roi des pirates transporte-t-il un œuf sur son navire? Était-il indispensable à la quête du One Piece? Est-ce la raison de cette case légendaire? Qu'est-ce qu'il contenait? Une créature mythique? Un humain spécial? Dans le One Piece Magazine volume 3, il est dit que l'œuf pourrait renfermer un roi des mers par rapport à la taille qu'il fait. Mais ce n'est qu'une proposition, absolument rien n'est confirmé. Et surtout, est-il éclos actuellement? Si oui, a-t-on déjà vu ce qu'il contenait sans même le savoir? Sinon, les Mugiwara vont-ils le transporter à leur tour? J'espère simplement qu'il y aura une notice avec. Bref, tant de questions sans réponse. J'en profite pour vous glisser une invitation, celle d'aller voir l'excellente théorie de Nina qui en parle durant un instant. Le lien est en description et je vous souhaite bon frisson. J'ai réalisé une vidéo entière consacrée à Marshall D. Teach, vous connaissez mon avis le concernant. Cependant, je n'ai pas évoqué son bateau, le sabre de Québec. Son équipement et son design ne font pas de lui un bateau qui casse les codes. Quoique, avec son apparence de radeau, ce n'est pas non plus un modèle classique. Alors, quel secret cache-t-il? Absolument tout réside dans son nom, le sabre de Québec. Rock D. Québec était un puissant capitaine pirate au sommet de l'équipage des Rocks. Big Mom, Kaido, Barbe Blanche ou encore Shiki, ils étaient inarrêtables. Roger et Garp ont dû faire alliance pour mettre fin à cette ère. On est à un niveau qui dépasse la cam. Ok, mais pourquoi le bateau de Teach s'appelle le sabre de Québec? Ce nom pourrait cacher un lien entre les deux, et voici pourquoi. C'est une théorie connue de la communauté One Piece. Je vous résume les principaux arguments. Le bateau de Barbe Noire porte le nom de Québec. Teach est le roi de la ruche, lieu emblématique de Rock D. Québec et son équipage. Ils partagent le même objectif, celui de dominer le monde et donc en devenir roi. C'étaient les principaux arguments, et bien que je me sois pas dirigé sur une théorie précise, je vous conseille la génialissime théorie
théorie de Goji. Vous la retrouverez en description également. Tout ce qu'on vient de dire n'est pas officiel, mais l'année dernière, Eiichiro Oda répondait à 10 questions, dont le navire de Teach a comme nom le sabre de Chebek. A-t-il un lien avec Rock Lee Chebek? Ce à quoi l'auteur répond, Chebek est le nom d'un type de bateau, ça pourrait donc être une coïncidence, ou peut-être pas. Avec ça, les doutes se dissipent concernant ce bateau, mais surtout, Marshall D. Teach. Avant de passer au suivant, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à celles et ceux qui le feront. Que fait le Queen Mama Hunter ici? Ce bateau unique en son genre appartenait à Big Mom. Il est gigantesque, déborde de sucreries, mais surtout c'est un homies. Tout comme Napoléon, Prométhée et Zeus, le Queen Mama Hunter s'est vu offert une âme par l'utilisatrice du Solu Solu no Mi, Big Mom. Ce bateau est vivant, il parle, il chante, il grimace et transporte même ses amis, comme le montre cette porte au chapitre 825. Je vous apprends rien, Law et Kid ont vaincu Big Mom. L'impératrice est tombée dans une chambre magmatique de Wano Kuni et le volcan sous-marin a explosé. Sauf que le dernier message envoyé par le Cypher Paul après sa disparition est « C'est le navire de Big Mom » et il est là notre secret que pourrait cacher le Queen Mama Hunter. Les anciens Yonko, Big Mom et Kaido seraient encore en vie. Commençons par Big Mom. C'est le navire de Big Mom, une phrase qui sous-entend que le Queen Mama Hunter naviguait sous les yeux du Cypher Paul. Plus que ça, il pourrait être vivant. Sinon, à quoi bon envoyer un message pour un simple bateau qui navigue, avec quelqu'un à bord ou non d'ailleurs? Le Queen Mama Hunter fonctionne grâce au Solu Solu no Mi de Big Mom. Si elle est vraiment morte, elle n'aurait plus son pouvoir qui aurait été réincarné ailleurs. Parce que c'est tout simplement le fonctionnement d'un fruit du démon. Cette mystérieuse scène pourrait être la preuve que Big Mom ne soit pas morte, mais bel et bien en vie, quelque part sur ce globe. Les dernières paroles de l'impératrice pourraient être un foreshadowing. N'osez même pas imaginer que ça va me tuer. Entre nous, phrase classique d'un méchant shonen qui va revenir. Concernant Kaido, c'est le même schéma. Vaincu par Luffy, le tyran de Wano Kuni termina dans la même chambre magmatique que Big Mom. Et donc, il aurait subi l'explosion sous-marine. Mais Luffy ne tue jamais son adversaire. C'est ce que précise l'auteur à l'SBS numéro 4. Sans parler de ça, c'est le cas de chaque protagoniste, Crocodile, Doflamingo et compagnie. Kaido n'est pas une exception. Dès son introduction, on nous présente un gars qui saute d'une île céleste et qui va parfaitement bien une fois arrivé en bas. Alors ouais, je suis un partisan de cette théorie. Big Mom et Kaido sont monstrueux. La dernière case montre leur silhouette. Ils baignent dans le magma et pourtant leur corps paraît intact. Si certains personnages de One Piece pensent que ces deux Yonko sont morts, leur retour pourrait en surprendre plus d'un. Et peut-être pas en tant qu'ennemi. Revenons sur du concret avec le Noah. Cette arche gigantesque apparaît pour la première fois au chapitre 608. Avec son Matomatonomi, Vanderdecken allait mettre fin à l'île des hommes poissons. Ce bateau avait été détruit par Luffy pour éviter ce drame, puis sauvé par Shirahoshi qui avait appelé les rois des mers. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le Noah est un bateau datant de plusieurs siècles, minimum 800 ans même. Lorsque Robin et Neptune parlent, on en apprend plus sur Joy Boy. Le poneglyphe de l'île des hommes poissons est une lettre d'excuse de ce dernier. Par le passé, il aurait rompu un serment avec cette île. Et un jour, quelqu'un viendra honorer ce serment à la place de Joy Boy, ce pourquoi le Noah est gardé précieusement. Ce bateau a été construit dans un seul but, remonter et entrer dans le monde des humains. Neptune le sous-entend parce que c'était le rêve de Tohime, et leurs ancêtres auraient échoué à le réaliser. De plus, il est conçu pour être tracté par les rois des mers, comme le prouvent les treuils, les chaînes et surtout cette démonstration. Ce bateau va nous révéler beaucoup de choses. Il est lié à Joy Boy, le premier pirate de l'histoire. Le prochain chapitre qui parlera du Noah, qu'il soit dans le présent avec une potentielle réparation de ce géant, ou un personnage qui en sait plus, ou qu'il soit dans le passé avec un flashback qui dévoile le lien entre Joy Boy, son serment avec l'île des hommes poissons, pourquoi est-ce qu'il l'a rompu et quel était son plan. Pourquoi la prophétie de Shirley insinue que Luffy va détruire l'île des hommes poissons. Est-ce véridique et quel est son lien avec Joy Boy? Pour finir, je vais te parler d'un ensemble de bateaux. Ils sont nombreux, ont tous un point commun, mais rien ne les relie entre eux. Il s'agit tout simplement des bateaux fantômes. Parmi eux, on compte un bateau qui n'est pas loin du Noah, l'Hollandais volant. Il est le plus célèbre de cette catégorie car il s'inspire d'une légende de notre monde. C'est LA référence, de nombreux livres et films s'en inspirent. Dans One Piece, son existence remonte à de multiples siècles, sous le commandement de Vanderdecken, premier du nom. De ce qu'on raconte, ce capitaine avait complètement vrillé en jetant son équipage par-dessus bord. En ayant injurié Dieu, il fut condamné à errer en mer pour l'éternité. Encore une fois, un bateau qui cache une histoire du siècle oublié. Et oui, le Vanderdecken qu'on connaît est le 9e du nom. Alors l'originel était présent à cette époque, tout comme cette histoire. L'introduction du Hollandais volant, c'est le bateau fantôme par excellence. Son capitaine chante une chanson, il paraît vide et surtout abandonné. Son état est délabré et pourtant, il est là, en train de naviguer. Il existe un autre bateau avec une introduction similaire, tout comme le Souligne Usopp. Une introduction que j'aime par-dessus tout, celle de Brook. Alors que Franky annonce que l'équipage est entré dans le triangle
triangle de Florian, un bateau bien plus grand que le Sony apparaît. Son apparence est terrifiante et dès le premier regard, il le considère comme un bateau fantôme, à tel point que Robin se demande s'il transporte quelqu'un. Brooke chante Binks no Sake, l'ambiance est glaciale. Et avec un squelette à bord, comment ne pas comprendre la réaction des Mugiwara? Quand on connaît l'histoire de ce bateau, des rambards pirates et bien sûr de Brooke, bizarrement, tout devient plus triste. J'adore ce détail qui enrichit le lore de One Piece. On n'en parle pas assez. Les bateaux fantômes ne sont pas forcément des bateaux fantômes. Par exemple, le bateau de Don Krieg peut être considéré comme tel, décrit comme une épave au chapitre 46. Imaginez naviguer sur la mer et d'un seul coup, vous voyez un bateau 10 à 15 fois plus gros que le vôtre avec cette apparence. Forcément, vous vous faites des films. Tout pirate ou citoyen random qui croise un bateau de ce genre peut avoir cette pensée. C'est à la fois terrifiant et fascinant. Je le répète, les bateaux, c'est la base de la piraterie. On en parle peu et comme vous l'avez vu, ils cachent de nombreux mystères. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je suis pas le seul à avoir cette fascination pour les bateaux, hein, rassurez-moi. On va se laisser là-dessus, c'était Kitchi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao.